Bonjour à tous, je viens vous montrer le résultat après une quinzaine de jours du test de la pose Deep Powder que j'ai effectué, qu'on a vu dans une des vidéos précédentes, le 1er juillet. Donc, eh bien, je dirais pas que j'ai trouvé la solution parce que en fait le problème se pose exactement de la même façon que si j'avais mis un vernis semi-permanent. Je vous montre ça tout de suite. Mes ongles ont une pousse bizarre. Lorsqu'on regarde le tranchant ici, des ongles, les miens, certains de mes ongles vont pousser en faisant des vagues comme ça sur le tranchant. D'autres vont pousser, ici on a le plateau, donc quand on regarde le tranchant, le plateau, donc plat, puis tout à coup ils vont avoir un truc là comme ça, comme un mur. C'est même pas un C-curve, c'est carrément un mur, assez fragile du reste. D'ailleurs, ça a tendance après à se fendiller ici. Et puis, tout à coup, ils vont se mettre à s'incurver, mais vraiment dans la peau. Comme une forme tubulaire, je dirais. Si je les laisse pousser, ce sera une forme tubulaire. Donc c'est pas un C-curve normal, c'est vraiment, ils vont vraiment rentrer à l'intérieur comme ça. Donc forcément la matière ici ne tiendra pas. Forcément, donc quand ils vont pousser, d'abord ils vont faire un espèce de mur comme ça, tout droit, et tout à coup ils vont se mettre à rentrer comme ça dans la peau. Donc ici, forcément, la matière ne suivra pas ce mouvement-là. Ça va se finir par se décoller ici, juste là sur les côtés. Et ici aussi, puisque l'ongle reprendra donc sa forme naturelle, et ça finira par se décoller ici dans les creux, là, ici. Je vous montre ça de suite. Ici, nous avons un ongle normal. Donc, il n'y a pas d'ondulation sur le tranchant, mais vous voyez que ça commence là à rentrer à l'intérieur. Et là, c'est pas encore au maximum, ça commence seulement. C'est la pousse qui commence à se faire là. Et ça va au fur et à mesure rentrer vraiment à l'intérieur. Ça va pousser la peau à l'intérieur. Et la peau finira par être comme ça, rétrécie à l'intérieur. Et évidemment, la matière, vous voyez, ça se décolle sur les côtés parce que la matière ne va pas suivre le mouvement que prend, la forme que prend l'ongle, le bord libre. Ici, pareil, ça rentre à l'intérieur. Donc ici, il y a comme un espèce de mur, mais là, vous ne pouvez pas bien le voir. Une espèce de mur qui se forme, clac, tout droit comme ça, et tout à coup, ensuite, ça rentre à l'intérieur. Et donc, forcément, ça se décolle. Et en plus, ici, il y a une fissure. Ici et ici, il y a des fissures naturelles qui se font sur l'ongle. Donc, forcément, ça se décolle. Ici, l'ongle, le bord libre de l'ongle a tendance à... Regardez pas parce que j'ai fait du bricolage et forcément... j'ai un ongle, à force de toucher la colle à bois, et bien ça s'est un petit peu sali là. Mais bon. Donc cet ongle-là pousse avec une forme ondulée sur le bord libre. Donc forcément, ça, vous voyez que ça commence à se décoller sur les bords libres, là ici. Et pareil ici aussi, puisque l'ongle commence à rentrer à l'intérieur. Donc ça se décolle. Sur le pouce, j'ai régulièrement une fissure qui se fait ici, exactement là. Et bien regardez, vous voyez la fissure commence à se faire là, parce qu'au départ il n'y avait pas de bord libre, c'était court, il n'y avait rien. Donc
quand l'ongle repousse, la fissure commence à se faire. Et regardez juste là où normalement elle se fait, vous voyez que ça commence à se décoller, alors que ça ne se décolle pas ni ici, ni là. Vous voyez, c'est juste là où se fait la fissure. Donc, pour ce type d'ongle-là, eh bien, il n'y a pas d'autre solution que de faire tous les 15 jours. 3 semaines, c'est beaucoup trop. C'est la solution, c'est 15 jours. Tous les 15 jours, là, on est à 17 jours. Mais déjà, ça a commencé il y a 2-3 jours déjà. Hein. Et donc, pour éviter les décollements, il vaut mieux le faire tous les 15 jours. Sinon, là, si j'attends une semaine de plus, ça va vraiment se décoller et l'humidité va s'infiltrer à l'intérieur. Autre solution, si on n'a pas envie de faire de dépose complète, bon, on fait sa dépose normalement, hein, ici. Vous voyez, regardez, mes ongles ne poussent pas très vite, donc il y a très peu de repousse ici. Hein. Bon, vous faites la dépose normalement, vous laissez tout ce qui n'a pas été décollé, c'est-à-dire la base, vous la laissez, parce que la base, en principe, si vous avez une bonne base d'adhésion, ou si vous avez mis un bon primer pour bien faire adhérer la base, il n'y a pas de décollement de la base, donc vous enlevez tout ce qu'il y a au-dessus. Hein. Ensuite, vous faites un petit patch ici et ici, donc patch à l'acrygel. Vous pouvez faire à la résine si vous voulez, hein, essayez. Hein. À la résine, attention, il faut être rapide, puis il faut surtout prendre la juste dose, parce que le but, c'est d'aller vite. Hein. Donc si une cliente elle est pressée, vous lui faites un petit patch là, de chaque côté, là, hop, bien comme il faut. Voilà, vous en rajoutez aussi un petit peu ici. Ici, vous limez bien pour effacer s'il y a une fissure, l'enlever. Donc limez bien à ras. Et puis refaites-lui un petit patch aussi. Vous n'avez pas besoin de mettre un chablon hein, pour faire un patch. Hein. Vous pouvez le faire sans chablon pour les ongles courts. Hein. Là, on est bien sur les ongles courts. Hein. Et pareil sur tous les ongles. Voilà, petit patch sur les côtés, comme ça. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à cette problématique d'ongles là, qui ont vraiment de gros problèmes de pouce. Hein, malheureusement, on ne peut rien faire d'autre. Pour le matériel rigide, eh bien, c'est pareil, sauf que le matériel rigide va moins se décoller ici. La pousse va se faire, donc l'ongle va bien sûr entrer à l'intérieur, mais il y aura moins de décollement sur les côtés. Mais l'espace ici se verra quand même. Hein. Le petit espace ici, à la repousse, il se verra, hein, puisque la matière ne va pas suivre, hein, ne va pas suivre la pousse là, hein, de l'ongle. Ce que je vais faire ici, donc je vais faire la dépose complète et je vais refaire un deep powder, mais cette fois avec la résine couleur. Ça c'est une rose. Peut-être 2-3 doigts avec celle-ci et le reste en rouge. Et on verra ce que ça donne avec le prisma. Le deep powder existe en coffret hein, que vous trouvez soit sur vos sites, vous le trouvez ici aussi. Hein. La maison de l'esthétique, je crois, en a. Ce sont les produits de la marque Géliche, il me semble, je ne suis pas sûre. Géliche. Vous savez, la maison de l'esthétique. Hein. Qui se trouve donc à Magenta. Donc le deep powder existe, tout le pack hein, complet, donc avec la résine, les bases et tout. Je crois que chez eux ils en ont. Hein. Donc allez voir chez eux.
C'est tout ce que je voulais vous dire et je vous montre pour la pose avec la poudre Prisma. Je reviendrai vous montrer le résultat.